Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Apérodcast, les podcasts qui traitent des sujets autour de la vie étudiante. Notre thème aujourd'hui sera le thème de la santé. Ce podcast sera présenté par moi-même, Mégane, et par Margot. Salut Margot. Et aujourd'hui, pour aborder ce thème, on a deux invités, Hélène et Madina. Salut les filles, et merci d'accepter de nous rejoindre aujourd'hui. Bonjour. Alors tout d'abord, on va vous demander de vous présenter. Donc voilà, dites-nous votre âge, les études que vous faites. Voilà, on va commencer par Madina, si tu veux. 28, excusez-moi, en novembre donc. Et j'ai eu ma licence de l'LCER anglais l'année dernière. Et là, j'ai pris une année sabbatique cette année. Et je ne sais pas si après je compte reprendre ou travailler directement, je ne sais pas encore. D'accord. Et Hélène? Alors moi, j'ai 21 ans. Cette année, je suis en Allemagne. L'année dernière, j'ai eu ma licence d'anglais et d'allemand, LLCER. Et cette année, je suis en première année de master LLCER, du coup, à distance, vu que je suis assistante de langue en Allemagne. Ok, c'est cool. Du coup, la première question qu'on aimerait aborder avec vous, c'est concrètement quelles ont été les difficultés auxquelles vous avez fait face ou vous faites actuellement face dans le cadre de vos études, donc sur le thème de la santé. Hélène, peut-être? Ok. Alors moi, l'année dernière, j'ai souffert d'une grosse dépression qui est arrivée tout d'un coup à cause de problèmes surtout familiaux. Donc, ça a été très dur pour les études. Ça a été un chamboulement. Donc, j'ai dû m'adapter et faire en sorte de pouvoir continuer mes études comme les autres. Et voilà. D'accord, merci. Et toi, Madina? Alors moi, j'ai toujours eu des problèmes de santé. Donc la scolarité a toujours été un peu atypique. Et je suis malvoyante aussi. Donc j'ai un handicap en plus. C'est pas toujours facile. Ça marche. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus ou est-ce que tu préfères rester Non, ça ne me dérange pas d'en parler. J'ai été greffée d'un rein en fait Ouais. quand j'étais petite. Et j'ai une autre maladie en fait qui fait que je perds la vue en fait progressivement. Ok, d'accord. Génératrice. Ok. Donc, voilà. Ces problèmes de santé, du coup, j'imagine qu'ils ont eu des répercussions sur vos études. Donc, quelles étaient ces répercussions? C'était pas toujours facile. Déjà la fatigue beaucoup. Donc surtout que je mets en fait beaucoup plus de temps qu'une personne lambda à faire les choses. Donc forcément ça me prenait encore plus de temps, plus d'énergie et c'était pas toujours facile de réussir à faire comme tout le monde en fait. C'est pour ça qu'à chaque fois je faisais mes années universitaires sur 2 ans en fait. C'était un aménagement que j'avais pour justement alléger la charge de travail et faire en sorte que je réussisse quand même. Ok, donc toi, tu étalais tes années universitaires donc, sur 2 ans à chaque fois pour avoir plus le temps de suivre les cours. C'est ça, avoir moins de charge de travail d'un coup. Ouais. Ok. Ok. Et toi, Hélène, du coup, concrètement, comment ta dépression s'est manifestée sur tes études? Alors moi, on m'a proposé la même chose que Madina, c'est-à-dire d'étaler l'année sur 2 ans. J'ai été hyper réticente là-dessus parce que pour moi, c'est quelque chose qui est arrivé du jour au lendemain. Donc, je me suis dit, en fait, j'avais plein de questions et je ne savais pas vraiment comment faire et qui pourrait m'aider. C'est vrai que, comme Madina, une grosse fatigue. Donc, c'était très dur de se concentrer. Souvent, je dormais en cours. Tout était compliqué, même les choses de la vie quotidienne. Donc, la concentration et tout ce qui est de révision, etc. C'était très, très dur. Ouais. J'imagine que du coup, vous avez peut-être loupé aussi pas mal de cours par rapport à vos différents problèmes. Vous avez ressenti que ça a eu un impact sur vos études? Alors, moi, je m'en suis rendu compte avec les notes, surtout, parce que j'avais souvent tendance à avoir de très bonnes notes. Et en fait, quand j'ai reçu mes notes du premier semestre, je me suis dit, oula, là, je vois qu'il y a quelque chose. Le problème, c'est que j'avais plus suivi aucun cours. Donc, plusieurs choses ont été mises en place, bien sûr, mais
Le problème, c'est que j'arrivais pas à avoir tous les cours et quand je les avais, bon, il fallait aussi à la maison pouvoir les réviser et les relire et pouvoir les comprendre et donc demander, s'adresser au prof pour avoir par exemple des explications supplémentaires. Sauf que c'est vrai que quand on est malade ou qu'on est vraiment fatigué, c'est quelque chose qui peut être très dur. Ouais, je te rejoins là-dessus sur le fait de réussir à avoir les cours. Parfois, ça peut être vraiment compliqué. J'étais censée avoir justement, moi, un preneur de notes, mais ça n'a jamais été fait. Donc, je l'avais demandé déjà en début d'année, et puis depuis mes 3 années, je l'ai demandé. Enfin, Ouais. 6 du coup, je l'ai demandé à chaque fois et j'ai dû l'avoir peut-être la première année, puis à chaque fois après, il me disait qu'il ne trouvait personne. Du coup, c'est sûr que ouais, quand on rate des cours et qu'on n'arrive pas à les rattraper, ça répercute sur nos études, sur la leçon, pour comprendre, c'est assez compliqué. Ouais, forcément, j'imagine. C'est intéressant que tu parles des preneurs de notes parce que du coup, j'imagine que tu es passé par le service accueil handicap sur le Oui. campus. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience avec eux? Comment tu les as contactés? Comment tu as été reçu? Ce genre de choses? Comment ça se passe en fait quand on prend contact avec le service accueil handicap? J'ai dû d'abord aller voir un médecin du centre de santé de la fac qui s'occupe précisément des élèves en situation de handicap. Puis après, j'ai dû aller justement à la SAH, donc j'ai pris rendez-vous avec eux. Moi, le contact à la SAH s'est bien passé, la dame était super gentille et tout ça. Sauf qu'il y a beaucoup de promesses sur papier et après, c'est plus compliqué, c'est ça le problème. Le Ouais, ça problème, c'est que ça aboutit passe pas. de la SAH et après, ça passe par la Stendhal. Et là, des fois, il y a des choses qui sont pas forcément Ouais, ouais, respectées ou faites. Enfin voilà, je ne sais pas par quelle logistique, mais en tout cas, c'est pas toujours ça facile marche. d'avoir tout ce qu'on a besoin. Ok. Ok. Et est-ce que toi, Hélène, on t'a proposé d'aller au service accueil handicap? Oui, ça a été exactement le même parcours que Madina. Du coup, j'ai dû aussi passer par un médecin qui m'a envoyé vers le SAH. Et c'est vrai que là où il y a un peu une faille, c'est, comme dit Madina, entre le SAH et notre université, parce qu'en fait, déjà, par exemple, pour les preneurs de notes, c'est ce qu'on m'a proposé aussi. Dans un premier temps, on nous demande à nous de chercher un preneur de notes qui serait d'accord de prendre les notes, sauf qu'il faut trouver quelqu'un qui a déjà une écriture lisible, qui ait le temps de le faire, qui comprenne aussi un peu notre situation pour pouvoir s'adapter à nous. Et malheureusement, il faut aussi que les profs soient au courant, sauf que certains ne comprennent pas ou certains ne veulent pas comprendre, donc ils ne sont pas forcément aptes à nous aider. Et après, il y a toujours plusieurs solutions qu'on nous propose. Je sais que moi, comme Madina, on m'a proposé d'avoir un preneur de notes. On m'a aussi proposé d'avoir un tiers-temps pour avoir plus de temps pour les partiels ou d'avoir moins d'exercices. Et ça, par contre, c'est une chose que, en tout cas, nous, dans notre filière en allemand, les profs ont été assez tolérants là-dessus et ils ont fait en sorte que je puisse bien m'en sortir. Ok. Tu vois, ce qui est intéressant là-dessus, c'est que moi, du coup, j'ai un point de vue peut-être un petit peu différent sur le SAH parce que j'ai été preneuse de notes, du coup. D'accord. Donc, j'ai peut-être le point de vue de l'autre côté. C'est-à-dire que donc j'ai Hélène, qu'on était dans la même classe, qui m'a demandé si j'acceptais d'être preneuse de notes pour elle. Donc, j'ai dû me rendre au SAH. Leur dire que voilà, j'avais été désignée entre guillemets par Hélène, enfin, en tout cas qu'elle m'avait demandé et que du coup j'étais d'accord. Et en fait, la façon dont ça se passe, si jamais il y a des gens qui se posent la question comment on fait pour être preneur de notes et tout, donc on va au SAH avec du coup, alors je me souviens plus exactement, mais je sais que j'avais un papier d'Hélène qui disait donc que c'était elle qui m'avait demandé. On peut pas. Alors, je sais pas si c'est possible, mais en tout cas, dans mon cas, c'est pas moi qui suis allée spontanément pour dire voilà, si quelqu'un a besoin, je vais dans tel cours et je suis dispo. Il me semble qu'on peut faire ça. Je veux pas vous dire de bêtises, mais il me semble qu'on peut. Mais moi, je sais que voilà, dans mon cas, donc c'est Hélène qui m'avait désignée. Donc, j'y suis allée. J'ai eu une feuille à remplir sur quel cours j'allais prendre en notes, en fait. Donc, combien d'heures, quel cours ça allait être dans le semestre. Et c'est une feuille donc, que j'ai dû faire signer par Hélène et par mon prof référent et que j'ai ensuite apportée au SAH.
Et pour ceux qui se posent la question, il faut savoir que quand on est preneur de notes, c'est rémunéré. Voilà, c'est une activité rémunérée, donc en soi, c'est plutôt tout bénef parce que c'est des notes que je prends dans tous les cas pour moi, puisque c'est les cours auxquels j'assiste, et je suis rémunérée pour les donner à un camarade ou quoi. Donc voilà, je sais aussi qu'il peut aussi y avoir des preneurs de notes pendant les examens, parce que la dame du SH m'avait proposé de le faire, mais ça ne collait pas avec ma filière. Mais du coup, voilà, voilà, si jamais il y en a qui se posaient la question, c'est mon expérience, mais de l'autre côté, en termes de preneuse de notes, quoi. Je voulais juste rajouter quelque chose aussi. Je pense que c'est beaucoup plus simple de choisir un preneur de notes avec qui on a des affinités, surtout si on a besoin que la personne nous explique des cours, etc. Parce qu'il y en a, par exemple, qui pourraient le faire juste pour l'argent. Je pense que c'est déjà arrivé dans notre fac. Et malheureusement, ils se contentent de faire les photocopies de leurs cours et puis les transmettre à la personne malade. Sauf que, bien sûr, comme par exemple dans notre cas avec Mégane, vu qu'on se connaît déjà depuis 3 ans, ça a été beaucoup plus simple parce qu'on pouvait se voir en dehors et elle pouvait m'expliquer plus facilement les cours. C'est sûr, mais après, quand tu te retrouves dans une promo, tu connais personne, c'est compliqué quand même. Ouais, Oui, c'est et le puis, souci. voilà. Et puis en anglais, c'est une grosse filière aussi, donc il y a beaucoup plus de personnes, on est moins proches. Et je pense que vu que toi, dès la première année, tu avais déjà des soucis avec les cours, tu n'as pas forcément pu te rapprocher facilement d'autres personnes. Dans mon cas, c'était un peu différent vu que mes 3 années, on n'était que 6 en cours d'allemand. Donc on se connaissait tous très bien. Et puis voilà, les personnes de ma classe savaient très bien comment je travaille d'habitude. Donc c'était beaucoup plus simple pour Mégane de prendre les cours et puis m'expliquer. C'est vrai qu'on a eu de la chance sur ce point-là, mais c'est vrai que Madina, dans ton cas, quand tu es dans une filière comme l'anglais où vous êtes vraiment beaucoup, beaucoup plus que nous en allemand, c'est vrai que c'est peut-être plus compliqué d'aller vers les gens comme ça. Tu sais pas forcément vers qui te tourner quand tu connais pas encore trop bien ta promo. Donc, ouais, j'imagine que ça doit être un peu plus compliqué. C'est ça, mais je pense qu'on peut le faire aussi, comme tu disais, tu n'étais pas sûre, mais qu'on peut le faire en demandant à être preneur de notes, parce que ma première année, la personne qui s'était présentée à moi en tant que preneuse de notes, je ne la connaissais pas du tout. C'était quelqu'un de super, en tout cas, elle prenait super bien les cours, donc je suis bien tombée, mais je ne la connaissais pas. C'est le SH qui m'a directement mis en contact avec elle, du coup. Mais c'est vrai que cette année, par contre, quand j'ai demandé pour le preneur de notes, on m'a dit c'est à vous de voir avec quelqu'un de la classe qui serait d'accord. Sauf que vu qu'à chaque fois je faisais mes années en doublant, forcément je changeais de promo à chaque fois. Ouais, donc c'est moins pratique pour créer des affinités. Alors moi, je voulais suivre sur une autre question. Est-ce que votre problème de santé, est-ce que vous pensez selon vous qu'il a assez été entendu par les profs et l'administration? Alors, à ce que j'ai compris, Hélène, pas tout à fait. Est-ce que les profs ont bien compris les enjeux de la situation? Est-ce Alors, qu'ils t'ont aidé? pour ma part, si, assez. Alors, en fait, moi, j'étais en double licence, donc j'avais et des profs en allemand et des profs en anglais. Comme je disais juste avant, avec les profs ou les autres élèves en anglais, on n'est pas forcément très proches parce que c'est des grosses promos. Donc, les profs d'anglais, on a eu un peu du mal à communiquer. Par contre, en allemand, tout s'est très bien passé. Même pour les tests en cours d'année, les profs m'ont proposé de me laisser beaucoup plus de temps pour rendre les devoirs ou même d'avoir des exercices en moins. Donc là, pour ça, il n'y a pas eu de souci. Les profs m'ont même proposé de me donner des rendez-vous spéciaux pour qu'on puisse discuter de mon problème, de voir ce que j'aimerais, ce qu'on pourrait faire pour moi, pour m'aider. Sachant qu'ils connaissaient aussi mon niveau d'avant et en fait, ils se sont dit, mais bon, voilà, on voit qu'il se passe quelque chose et on sait que c'est pas son niveau habituel, que c'est pas sa façon de travailler habituellement. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'aider? Et après, plus haut, tout ce qui est secrétaire, etc., je trouve qu'elles ont assez aussi fait le lien entre les profs et moi. Donc, pour ça, il n'y avait pas trop de soucis. Je pense notamment, Hélène, dans ton cas, il y a une de nos professeurs qui était vraiment très, très à l'écoute. Alors, on ne l'avait pas en L3, c'est une professeure qu'on avait eue les années d'avant et de laquelle tu étais très proche, il me semble, à cette période. Oui, exactement. Alors, c'est notre directrice de licence d'allemand.
C'est vrai qu'elle me connaissait assez bien de la première et deuxième année. Alors, elle enseigne la linguistique et la grammaire, donc c'est des matières qui m'intéressaient vraiment. Donc, on a toujours un peu gardé contact. Et voilà, quand elle a appris mes problèmes de santé, elle a tout de suite été là pour moi. Elle m'a proposé qu'on se voit en dehors de la fac, bon, pour pas que ce soit trop stressant pour moi. Et puis, elle m'a proposé plusieurs activités pour qu'on puisse un peu en discuter et voir ce qu'on pouvait faire pour moi. D'accord. Et, Part, et oui, vas-y. Et toi, Madina, est-ce que tu penses que tu as été entendue par tes professeurs? moi, pour les professeurs, ça dépend desquels, mais il y en a qu'à force d'avoir, je pense qu'ils me connaissaient sur les 6 ans quand même. Oui. Certains profs étaient plus compréhensifs, d'autres moins. Même tu avais beau leur dire plusieurs fois les choses, ils n'avaient pas l'air de vouloir comprendre. Mais bon, c'est comme tout le temps, il y a toujours des personnes moins avenantes que d'autres. Mais niveau secrétariat, c'est là où j'ai eu plus de soucis personnellement. Ça a été un petit peu compliqué. Qu'est-ce qui a été compliqué? La secrétaire qui s'occupait des personnes en situation de handicap, je sais pas comment dire ça, elle m'a fait des remarques désobligeantes déjà. Ouais. Voilà. Elle n'était pas très empathique par rapport à ta situation. C'est ça, et puis j'ai l'impression que c'était chez elle, surtout que ça bloquait au niveau des aménagements, justement, parce que la SH avait fait toute une liste des aménagements que je devrais avoir. Et après, j'avais rendez-vous avec elle, généralement, et je crois que c'était le responsable de la licence, quelque chose comme ça. Généralement, quand ça passait par elle, il y avait des choses qu'elle n'acceptait pas, qu'elle ne voulait pas, que je sais pas. Ah oui, alors que pourtant le SAH avait approuvé, entre guillemets. Et, Oui, je suis d'accord avec Madina. Je pense que c'est vrai que cette personne-là, je pense qu'elle a un problème d'organisation parce que c'est vrai que moi, quand elle a essayé d'envoyer les mails aux profs, elle avait perdu la liste et après, elle avait envoyé les mails aux mauvais profs. Enfin bref, il y avait des petits soucis comme ça, mais c'est vrai qu'en passant directement par les profs, c'était plus simple, j'ai trouvé. Et c'est vrai que bon, cette secrétaire-là qui s'occupe de ça, je crois qu'elle s'occupe aussi des élèves Erasmus. Enfin, je crois qu'elle fait plusieurs choses. Et du coup, je pense que voilà, si elle se cantonnait à juste des élèves avec des situations de handicap, ça aurait été plus simple. Du coup, merci déjà. Et on voulait aussi vous poser la question. Donc, du coup, il y a l'aspect avec les professeurs, avec l'administration, mais aussi avec les autres étudiants, par exemple, de votre promo. Comment est-ce que ça s'est passé? C'est-à-dire que alors je ne crois pas que ce soit votre cas, mais j'imagine par exemple que pour quelqu'un qui a eu un souci qui rejoint l'année en cours de route, peut-être l'intégration peut être un peu plus compliquée quand on loupe pas mal de cours ou qu'on est amené peut-être à demander régulièrement des cours, peut-être que ça peut créer des tensions ou quoi. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu ou est-ce que ça s'est vraiment bien passé et que vous aviez des camarades au top? Madina, dis-moi peut-être. Alors moi, en général, on va dire que ça s'est plutôt bien passé. Après, comme d'habitude, il y a toujours... Voilà. C'était surtout, je sais, pendant les travaux de groupe, où des fois, je ne pouvais pas être là parce que j'avais des rendez-vous médicaux, ou parce que à ce moment-là, ça n'allait pas et je ne peux pas trop le contrôler. Et du coup, là, c'était un peu compliqué. C'était parce que je ne veux pas travailler, alors que ce n'était pas ça du tout. Mais après, sinon, non, dans l'essentiel, en tout cas, personnellement, je n'ai pas eu beaucoup de soucis de ce côté-là. C'est arrivé. Ouais, c'est arrivé, mais bon, globalement, c'était Ça plutôt reste une positif. minorité. Ok, bah tant mieux. Oui. Et toi, Hélène? Alors, moi, vu que l'anglais, c'était une grosse promo, je crois qu'ils n'étaient même pas au courant de mon existence. Donc, de toute façon, que je sois là ou Ouais. ça changeait pas grand-chose. Après, j'avais un preneur de notes dans les deux filières. Donc, c'était... Voilà, même en anglais, c'était une personne avec qui je suis très proche. Donc, il n'y a jamais eu de souci. Même de remarques qu'auraient pu me faire des personnes de la classe ou quoi, j'ai jamais eu ce souci-là. En allemand, c'est pareil, c'était encore mieux parce qu'en fait, on est une Parce que petite... tu avais une camarade absolument incroyable. Voilà. Surtout vu qu'on est une petite promo, voilà, tout le monde était au courant, tout le monde savait quand j'avais un rendez-vous, à quel moment il fallait me prendre les cours ou à quel moment il fallait poser une question pour le prof, etc. Enfin, surtout toi en l'occurrence. Et je m'en rappelle aussi, il y a quelqu'un de notre classe qui s'amusait à prendre des photos de moi quand je m'endormais en cours. Et du coup, en fait, maintenant j'en rigole. Je trouve que
toute ma classe a bien réagi. Et je trouve ça sympa quand même de pouvoir être aidé par des personnes, même si vous ne comprenez pas forcément ce qu'on vit. Vous avez quand même, enfin moi, dans mon cas, je trouve que tout le monde a été là pour moi et ça donne du courage et de la force pour continuer. Ok, bah tant mieux, franchement, tant mieux si il y a du positif qui ressort de tout ça. Et on avait une dernière question, voilà. Elle est un peu plus difficile pour répondre, en fait, parce que du coup, on ne sait pas l'avenir. Mais est-ce que vous pensez que vous pourrez mener à bien vos études? Est-ce que, en gros, vous pensez que malgré tout ça, vous allez, entre guillemets, Voilà. réussir? Ou alors que vous avez pu mener les études comme vous l'entendiez. Je pense notamment au fait que, Hélène, l'année dernière, du coup, vu ta situation, tu étais un peu inquiète de savoir si tu pourrais faire ton année en Allemagne, au vu de tes résultats, du coup, qui étaient moins bons que les années précédentes. Bon, au final, là, tu es en Allemagne, du coup, c'est plutôt positif et un message d'espoir. En mode, c'est pas parce que tu as eu un souci de santé qui t'a un peu pénalisé dans tes cours que tu n'as pas pu arriver à ce que tu voulais. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, exactement. J'avais un peu peur l'année dernière. Je me suis dit, bon, si j'ai pas des notes assez correctes pour pouvoir partir en Allemagne, comment je vais faire? Et en fait, je me suis rendu compte que d'un côté, oui, j'ai eu les notes qu'il fallait pour pouvoir partir. Et d'un autre côté, c'est aussi le fait de me retrouver dans cette situation-là et de voir que voilà, ça a été un moment difficile de ma vie. Ça m'a poussée encore plus à vouloir partir à l'étranger et au final, maintenant, je me sens très bien. Après, de mon côté, c'était entre guillemets une maladie passagère. Donc voilà, ça peut revenir. Malheureusement, on ne choisit pas quand est-ce qu'on a des états dépressifs ou non. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça va bien. Et donc, je pense que je suis partie sur une bonne lancée pour la suite de mes études. Okay, bah ça fait plaisir d'entendre. Et toi, Madina, du coup, est-ce que, malgré le fait que tu faisais tes années sur 2 ans, est-ce que tu as pu arriver un peu au but que tu t'étais fixé? Est-ce que tu penses que... Enfin voilà, comment ça ressort? Alors oui, c'est sûr que ça n'a pas toujours été facile. Des fois, j'y voyais plus le bout. Je pensais plusieurs fois abandonner, hein, je ne le cache pas, parce que j'en avais marre, je n'y arrivais pas, j'étais fatiguée, et puis je pensais que j'allais jamais arriver. Mais j'ai déjà atteint mon but d'avoir ma licence, donc je suis déjà contente pour ça. Félicitations pour toi, franchement, bien joué. Parce que franchement, j'y croyais plus, mais j'ai quand même réussi. Donc c'est déjà bien. Donc ça veut dire que même en étant malade, même en ayant un handicap, on peut quand même s'en sortir, même si c'est pas facile. Il faut redoubler d'efforts. Et des fois, on se dit, pourquoi moi je dois faire plus que les autres, encore plus, encore plus. Mais au final, je pense qu'au final, c'est encore plus gratifiant à la fin d'arriver à faire ce qu'on voulait. Après, pour continuer, moi, je ne sais pas, je ne suis pas sûre de continuer mes études. J'ai réfléchi justement. C'est pour ça que j'ai pris cette année pour me reposer un peu parce que je pense que j'en avais besoin. Ouais. Et puis, je verrai. Soit je reprendrai un master, soit je vais essayer de chercher directement du travail. Ok, écoutez les filles, c'est vraiment cool parce que du coup, on termine sur une note très positive avec un beau message pour la fin pour tous ceux qui seraient dans une situation similaire. Donc, écoutez, je vais vous remercier déjà avant tout d'avoir participé à ce podcast et de nous avoir livré vos témoignages. Merci aussi à Margot qui a animé ce podcast avec moi. Je rappelle que vous pourrez retrouver nos autres épisodes sur notre page Facebook Apérodcast. On est aussi sur YouTube et sur Instagram. Et voilà, écoutez, je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Thank you.